Précédemment, dans Zoo Academy, nos soigneurs en herbe avaient invité leurs parents à découvrir les différentes activités que leur propose chaque semaine Laura. À cette occasion, ils ont mis la main à la pâte pour préparer un enrichissement pour les lycaons. Quelle sera la mission du jour ? Bonjour à tous, extrêmement ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Zoo Academy, votre émission sur les animaux, l'environnement et la biodiversité. Quel est le point commun entre la panthère nébuleuse qui est ici et le lion qui est là? Eh bien, ce sont tous deux des carnivores et la mission de nos soigneurs en herbe cette semaine va être le nettoyage et l'entretien de leur espace et surtout l'observation de ces animaux hors du commun. Êtes-vous prêts à vivre cette aventure en leur compagnie? Oui? Alors 3, 2, 1, générique! Alors, aujourd'hui, atelier soigneur, et on va aller voir, pour commencer, les panthères nébuleuses. Ouais, celles-là, vous les avez pas encore vues. Donc on va avoir plusieurs missions ce matin aux panthères nébuleuses. Et la première, ça va être d'aller préparer leur enclos avant de les sortir. Donc on va pouvoir aller rentrer dans l'enclos. On est parti? Allez, c'est par là. Alors du coup, on va pouvoir rentrer dans l'enclos des panthères nébuleuses. On a deux missions. La première, c'est faire un petit peu de nettoyage. Donc si on trouve des crottes, s'il y a des branches qui sont tombées, des feuilles et tout ça. Et deuxième mission, c'est leur poser leur nourriture pour aujourd'hui. C'est bon pour vous? Oui. Donc vous vous rappelez, quand on rentre dans un endroit où il y a des animaux dangereux, il faut faire un sas. Donc on rentre tous dans le sas, on referme la porte et après on rentre dans l'enclos. C'est bon pour vous? Oui. Allez, et ben zou, tout le monde dans le sas. D'accord, on se protège, on met nos gants et on fait quoi maintenant? Trouver les endroits où il y a des feuilles mortes, où il y a des branches et on ramasse tout. Donc ceux qu'on les ratisse, toi tu vas pouvoir ramasser à la main les branches. Tu vois par exemple là il y a des grosses branches qui sont tombées. Là-bas il y a des feuilles. Allez, on est parti pour le nettoyage. T'as une pelle, c'est pour mettre les feuilles dedans. Tiens, regardez, là il y a plein de feuilles. Attends. Un peu gros, ça c'est un tronc. Viens voir Léa, je te montre un truc. Hop. Pour les ratisses. Hop, regarde, tu tiens ici, comme ça. Et hop. Voilà, sans ramasser l'arbre, hein, l'arbre il est là. Comme ça, c'est bon ou pas? Oui, comme ça c'est très bien. Voilà, c'est plus facile comme ça. Chacun de nos ambassadeurs s'attelle donc à nettoyer l'enclos des panthères nébuleuses avant de retrouver Laura pour de nouvelles surprises. L'idée, c'est que les panthères nébuleuses, c'est arboricole. Vous savez ce que ça veut dire, arboricole? Non. Non. Arboricole, ça veut dire que ça grimpe dans les arbres. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des structures très hautes dans l'enclos. Non, nous on ne va pas grimper dans les arbres. Parce que les panthères nébuleuses, ça pèse à peine 20 kg. Et les troncs sont faits pour supporter des panthères nébuleuses, pas des petits enfants ni des grands adultes. Ok? Donc non, nous ne grimperons pas dans les arbres, je ne veux pas que vous finissiez par terre. Mais on va leur cacher la nourriture. Qu'est-ce qu'elles ont à manger aujourd'hui? Du poulet. Du poulet et visiblement un petit peu de pigeon. Parce qu'elles aiment le poulet et le pigeon. Ah oui, toujours cru. T'as déjà vu une panthère nébuleuse faire un petit feu pour cuire sa viande? Évidemment que non, puisque la panthère nébuleuse a un régime alimentaire entièrement carnivore. Elle chasse à l'affût depuis la terre ou les arbres et se nourrit de proies variées. Il est temps pour nos soigneurs en herbe de cacher la nourriture dans l'enclos avant d'aller observer les réactions de ce magnifique animal. Alors normalement ça sort par la petite trappe là-bas, la petite trappe grise, si ça veut bien sortir. Bon, est-ce qu'il y a des nébuleuses qui veulent bien sortir? On va leur laisser le temps de sortir de leur grotte, si elles en ont envie. En attendant, essayons de connaître un peu mieux ce félin grâce à Nila Boutin, soigneuse au parc zoologique Le Pal. Alors une panthère nébuleuse est un félin d'assez petite taille qui vit en Asie. Il se distingue des autres panthères tachetées par rapport à justement ses taches à lui. La panthère nébuleuse, on l'appelle aussi panthère longibande, du fait de ses taches qui sont donc longues sur ça lui fait des longues taches en fait sur le corps. Et nébuleuse parce que ça ressemble, tout son pelage ressemble un petit peu à un nuage. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est donc une petite panthère
qui fait entre 10 et 25 kg, on va dire. Il y a une différence entre les mâles et les femelles, un petit écart de poids. Ils ont une queue qui est très longue. Il y a aussi une particularité au niveau de la mâchoire. La panthère nébuleuse, il semblerait que ce soit la panthère qui ait les canines les plus longues, proportionnellement à sa taille. Probablement une adaptation pour la chasse. Alors cette panthère, on la retrouve en Asie et dans différents biotopes. Elle va pouvoir s'adapter à différents milieux. Elle peut monter jusqu'à 3000 mètres en altitude, forêt, montagne, plaine, mangrove. Si elle a de la nourriture, un espace pour s'établir, elle pourra trouver un endroit où elle se sent en sécurité. Les panthères sont des animaux qui sont solitaires, donc ils vont avoir un territoire délimité. Pour délimiter ce territoire, ils vont faire du marquage olfactif. Ils ont des glandes à différentes parties du corps. L'urine aussi, les crottes leur permettent de délimiter ce territoire et d'éviter d'avoir des contacts avec des congénères et donc du coup d'éviter des conflits. Simplement, au moment de la période de reproduction, le mâle et la femelle vont se retrouver, vont s'accoupler, vont rester ensemble quelques jours, il va y avoir beaucoup d'accouplement. Et ensuite, le mâle repart sur son territoire et c'est la femelle qui élèvera seule ses petits, comme la plupart des félins. Il y a quelques exceptions, mais les panthères, ça fonctionne comme ça. Elles vont avoir environ 2 chatons et elles vont les élever pendant environ 2 ans. Puis après, les petits partiront à la recherche d'un nouveau territoire pour vivre tout seul. La panthère nébuleuse est également un animal discret. Et malgré la longue attente de nos ambassadeurs, elle n'a pas pointé le bout de son nez. Alors, ne perdons pas un instant, place à la deuxième mission. Notre deuxième mission d'aujourd'hui, c'est d'aller dans le bâtiment des lions pour faire le nettoyage du bâtiment. Ok? Donc, avant de rentrer dans un bâtiment de carnivores, il y a un protocole à suivre. Tout à l'heure, on était avec la soigneuse, donc c'est la soigneuse qui a fait le protocole. Là, aujourd'hui, sur celui-là, on est tout seul, donc du coup, c'est à nous de faire le protocole. Première chose, on vérifie où sont nos animaux. Dehors, dans l'enclos. Et il y a une petite précision, Likita, Larania et Hélios, donc nos 3 lions, sont bien dans l'enclos. Tout va bien, on sait où sont nos lions. On va mettre que nous, on est là. Attention, soigneur présent. Si, moi je suis considérée comme soigneur sur les pancartes. Parce que l'autre pancarte, c'est technicien ou jardinier. Ça marche pas, c'est pas moi. Donc nous, on est soigneurs. Donc on met qu'on est présent. Et avant de pouvoir rentrer, il va falloir que j'appelle un soigneur. Que je sois toujours en binôme avec un soigneur. Donc on va dire Laura pour Cyrielle. Oui. Oui, bonjour, il est 10h48, je rentre au bâtiment des Lions jusqu'à 11h05. Ok. Qu'est-ce qu'il faut respecter? Il ne faut pas dépasser la ligne jaune. La ligne jaune, vous vous rappelez, c'est notre ligne de vie. Donc on ne la dépasse pas. Mais alors, on a une mission. C'est nettoyer les loges. Comment on nettoie les loges si on ne peut pas passer la ligne? On regarde s'il n'y a pas de lion. Alors, moi, je regarde s'il n'y a pas de lion. Et une fois que j'ai vérifié que toute ma sécurité est bonne et qu'il n'y a pas de lion dans le bâtiment, là, on a le droit de la passer, la ligne jaune. Ok? Allez, on va regarder ça. Tu as raison Laura d'insister sur la sécurité qui est primordiale lorsque l'on travaille avec des animaux sauvages. Chaque coin des bâtiments doit être scrupuleusement vérifié avant de pouvoir commencer à travailler. Maintenant que tout est ok, nos élèves de première année vont pouvoir nettoyer, balayer, astiquer afin que leur casa soit toujours pimpon. De notre côté, nous allons retrouver Nila qui cette fois va nous donner des informations sur le roi des animaux. D'ailleurs, existe-t-il une espèce ou plusieurs espèces de lions? Chez les lions, il existe deux sous-espèces différentes. Il y en a une qui est présente en Afrique, qu'on connaît très bien. Et il y a le lion d'Asie, qu'on connaît un peu moins, qui est un peu différent de son cousin africain. Physiquement déjà, le lion d'Asie il est un peu plus petit. Sa crinière, elle est aussi, la crinière du mâle, elle est beaucoup plus courte, beaucoup moins fournie. Parfois, on voit juste une petite crête sur le haut du crâne pour le différencier des femelles, mais elle n'est pas très imposante. Ce sont des animaux qui ont tendance à être plutôt solitaires, alors que les lions d'Afrique sont des animaux, ce sont les seuls félins qui sont très sociaux. En Asie, en fait, ce qui va être différent, c'est que les femelles vont former des petits groupes et les mâles vont vivre aux alentours des femelles, à proximité, mais ne vont pas forcément rester avec elles tout le temps. Ils peuvent être solitaires ou être avec un cousin, un frère.
Et en fait, le mâle en Asie va être capable d'aller chasser tout seul. Ils vivent plutôt en forêt, ces lions. C'est aussi pour ça qu'il y a une adaptation physique. Ils sont plus petits, la crinière est plus courte pour pouvoir se balader plus facilement à travers ces forêts assez denses. Et c'est ce qui va aussi leur permettre de pouvoir chasser puisqu'ils vont être moins repérables des proies. Et donc, ils ne sont pas dépendants des femelles forcément pour aller chasser. Par contre, ils vont avoir un comportement de reproduction évidemment toute l'année. Donc les mâles vont retrouver les femelles pour les accouplements. Il va y avoir de multiples accouplements pendant la période de chaleur. Et ensuite, les femelles élèveront leurs petits ensemble. Alors le lion d'Asie, avant, c'est un animal donc, qui était présent auparavant dans une grande partie de l'Asie. Et du fait de la déforestation, de la chasse, de sa disparition, aujourd'hui, on le retrouve uniquement dans une forêt, une réserve qui est protégée, la réserve de Gir en Inde. Et c'est le seul endroit au monde où on retrouve à l'état sauvage les lions d'Asie. Alors du coup, maintenant, avec notre crottin d'éléphant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va aller se mettre au point de vue haut, et puis on va pouvoir le lancer dans l'enclos des lions. Et puis on va voir comment ils vont réagir. Ça va faire un petit enrichissement olfactif, ça va un peu les intriguer. Et puis on va voir comment ils vont réagir. Ça vous va? Ouais. Et ben allez, vous pouvez monter au point de vue et on est parti. Et on va commencer par Léa. On va prendre un bout. Attention, vas-y, lance. Je crois qu'il s'est arrêté sur la grille. On va essayer de lancer un peu plus par au-dessus, ok? Allez, un autre. Qui c'est qui fait du lancer? Allez, vas-y, Lison. Vas-y, fort, au-dessus de la grille. Oui, ça a atterri dans l'enclos. Arania, Likita, Elios, allez! Bon non. Allez, Maï. Tu lances tout ça par au-dessus. Vas-y, fort, fort, fort. C'est encore une belle émission que vous venez de vivre à l'instant dans Zoo Academy avec de nombreuses informations proposées par Nila. D'autres informations, d'autres émotions, d'autres émissions très très vite. Justement, vous souhaitez en connaître un peu plus, connaître les premières images, on vous les offre tout de suite. C'est juste après le générique. Salut! Dans le prochain épisode, nos apprentis soigneurs s'aventureront dans l'univers du jardinage paysager. Et quoi de mieux pour se plonger dans cette profession que de relever le défi de tailler des graminées sous l'œil expert de Julien Durand, professionnel passionné du métier. A très vite dans Zoo Academy.